Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui est sur le Kelpie australien, parce que le Kelpie australien c'est son nom de cette race de chien là. Voilà. Bon, c'est un joli chien comme vous pouvez le constater, il est plutôt marron, noir, blanc, enfin ça dépend, mais il n'y a pas que cette couleur là de ce chien là, il y en a plein d'autres, de différents coloris de ce chien là, mais voilà. Mais en tout cas là j'ai mis une photo comme ceci du chien, mais voilà, je peux vous montrer un peu comment il est de ses pelages. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes abonnés, mes amis. J'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle race de chien qui est consacrée sur les bergers, les chiens de berger en tout cas. Pour le moment c'est sur les chiens de berger. J'espère que ça vous plaît, les vidéos que je vous fais sur les chiens de berger, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas là pour ma part ça m'intéresse vraiment beaucoup d'apprendre des nouvelles races de chiens comme les chiens de berger, parce que j'aime beaucoup les chiens de berger, moi en particulier j'aime beaucoup ces chiens là en particulier. Voilà. Donc là aujourd'hui ça va sur le Kelpie, enfin le Kelpie plutôt, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis le Kelpie australien, on va vraiment parler du Kelpie australien, on va parler principalement de ce chien. Donc je propose qu'on se lance maintenant, c'est parti. Donc je vais commencer par les autres noms du coup, parce que ça va principalement sur ça qu'on va faire, qu'on va parler. Bon, le premier nom, donc il n'y a que deux noms de ce autre nom de Kelpie australien. Donc, le premier c'est Kelpie australien, donc celui-là qu'on connaît quasiment tous quand même. Et australien Kelpie, qu'on peut le dire, enfin australien Kelpie, on peut l'appeler Kelpie australien et australien Kelpie. On peut l'appeler comme ça aussi. Il n'y a que deux noms qu'on peut. Et on peut que le dire sur deux formes de noms comme ces noms-là en fait. Voilà. Maintenant je vais vous parler plus de son résumé un peu au chien. Le Kelpie est un chien de berger de taille moyenne, à la musculature sèche et tonique. Il ne manque pas de substance et est caractérisé par des membres très souples, plus longs que hauts. Il possède une tête dont l'aspect évoque celle du renard. Oui, c'est vrai qu'il a la tête un peu comme une forme de renard, assez allongée quand même un peu. Puis c'est vrai qu'il, comme on dit bien, le renard c'est un canidé comme le chien, c'est aussi un canidé mais domestique. Alors qu'un renard c'est sauvage, mais c'est comme un chien aussi, mais en plus petite taille, ou comme un animal sauvage, mais en plus petite taille. Voilà. Donc voilà pour le petit résumé de la race. Donc je vais vous parler du type de poil maintenant. Donc, son type de poil il est plutôt court. Il a un poil plutôt court. Ça se voit à la photo déjà qu'il a un poil assez court quand même. Origine, donc il vient de l'Australie. Parce qu'on dit bien dans son nom de cette race, on dit bien que c'est un chien du Kelpie australien, c'est l'Australie, enfin voilà. Mais voilà, il fait partie de l'Australie ce chien. Enfin, c'est son origine en fait. Voilà. Le gabarit, donc il est plutôt moyen. Il n'est pas extrêmement grand ni petit, il est juste moyen. Sa forme de tête elle est plutôt longue, parce qu'il a un museau bien allongé quand même. Voilà. Et au niveau du poids et la taille, commencer par le sexe de la femelle et le poids et la taille de la femelle. Donc son poids est de 11 kg à 20 kg. Vous voyez, elle n'est pas extrêmement lourde comme chien. C'est un chien, c'est une chienne son poids n'est pas extrêmement lourd quand même. Son poids n'est pas extrêmement importante. Et sa taille est de 43 cm à 48 cm, ça va. Quand le chien se lève un peu sur ses pattes arrière, enfin quand le chien se lève un peu comme ça, en fait il n'est pas aussi grand. Se dire il arrivera peut-être jusqu'à il lèvera ses pattes.
il arrivera peut-être jusqu'à votre ventre en fait. Hein. À peu près vers là, il ne sera pas très grand et quand il se lèvera sur ses pattes, il ne sera pas extrêmement grand. Donc vous voyez, c'est pas un chien très très grand déjà à la base, donc il est juste moyen en fait. Voilà. Et la taille du mâle, du coup, enfin le poids et la taille du mâle. Donc là, le poids du mâle est de 13 kg à 22 kg. C'est vrai que le poids du mâle est un peu plus important que la femelle, mais pas plus que ça non plus. Hein. Il n'y a pas trop ça de différence. Et la taille du mâle est de 46 cm à 55 cm. Donc la taille du mâle, ça va. Bon, il est un peu plus grand que la femelle, certes, mais il est pas plus aussi grand que nous, par exemple. Si nous mettons... Après, ça dépend des tailles de chacun, effectivement, mais moi, je sais que je fais 1m60 à peu près, donc voilà. Ça, je peux vous dire un peu. Voilà. Donc voilà pour le poids et la taille entre le mâle et la femelle. Maintenant, je vais vous parler principalement de l'historique de la race du chien. L'historique, donc l'histoire de la race. Donc c'est parti. La race du Kelpie a été développée par les éleveurs de moutons australiens de la Nouvelle-Galles du Sud qui disposaient de larges troupeaux et évoluaient sur de vastes territoires. Ils avaient besoin d'un chien capable de gérer de tels cheptels sur d'aussi larges parcelles. Ils recherchaient également la résistance aux robustesses climatiques caractérisant cette région, la capacité de travailler sur des terrains difficiles et l'endurance. Ces qualités que le Kelpie a toujours su faire valoir auprès des bergers. Quant à ses origines lointaines, il semble qu'il descende de chiens nés par des Écossais en terre australienne. Il est probablement issu d'un croisement entre le collet à poil ras et le dingo, chien sauvage d'Australie. La race du Kelpie a été reconnue à titre définitif par la Fédération Cynologique Internationale, qui veut dire FCI, le 3 septembre 1973. Donc voilà pour l'histoire de la race. Donc on dit bien effectivement que ce chien a été probablement croisé entre un collet ou un collet à poil ras, enfin un collet à poil court. Enfin pas un collet à poil long je veux dire. Mais il aurait été croisé par un... Il aurait peut-être été... Enfin, ils se disent qu'il serait peut-être croisé par un collet à poil ras ou un chien, ou le dingo, c'est une race de chat qui s'appelle le dingo aussi. Il aurait pu être croisé entre ces deux types de chiens, mais après, c'est pas du tout sûr. Mais ils constatent simplement qu'ils pensent que ce serait ça. Mais après, c'est pas du tout forcément, c'est pas forcément ça quoi. Voilà. Voilà pour l'histoire de la race du Kelpie, donc australien. Voilà. Donc maintenant on va parler des particularités physiques, donc qui veut dire parler de son poil, de sa couleur, de sa tête, de ses oreilles, de ses yeux, de son corps et de sa queue. En gros les particularités physiques donc qui veut dire la globalité du corps du chien, de la race. Donc je vais commencer par son poil, court, mais qu'à la base il avait le poil court, hein. Serré, dur, couché à plat, plus long sur la queue autour du cou, collerette, sur le corps et à l'arrière des membres, formant une sorte de culotte près de la cuisse, plus court sur la tête et la partie intérieure des membres. Le poil de couverture est associé à un sous-poil dense et court. Voilà pour son poil. Maintenant sa couleur. Unicolore noir, rouge, fauve, chocolat et bleu fumé, ou bicolore noir et feu ou rouge et feu. Voilà pour sa couleur. Sa tête, proportionnée à la taille du corps, produisant une expression proche de celle du renard. Le crâne est légèrement arrondi et large.
le stop est prononcé. La couleur de la truffe est encore avec celle de la robe. Le museau est notamment dessiné, les lèvres serrées et les joues arrondies. Voilà pour sa tête. Maintenant, on va lui faire je parle de ses oreilles. Bien écartées, de longueur modérée, dressées, finissant en pointe fine. Ses jolis yeux, moyennement bruns, en forme d'amande, commissure bien dessinée de couleur brune, en accord avec celle de la robe, affichant une expression intelligente et vive. Voilà pour ses yeux qui sont pour moi très jolis. Son corps, inscriptible dans un rectangle de longueur supérieure à la hauteur regardée. La ligne du dessus est ferme et horizontale. Le rein fort et la musculature bien développée, les flancs bien descendus, la croupe assez longue et inclinée de la poitrine plus haute que large et les côtes bien centrées. Voilà pour son corps. Maintenant je vous parle de sa queue. Pendante et légèrement incurvée, au repos, porté plus lourd lorsque le chien en éveil, mais sans dépasser le niveau de son attache, recouverte d'un poil bien garni de brosse. Voilà pour sa queue. Là, je vous ai parlé de la globalité de son particularité physique au chien. Là, je vous ai parlé de toute son particularité physique. Donc maintenant, je vais vous parler de son comportement et caractère, du coup. Parler principalement de ça. Donc au niveau si ce chien il est affectueux, donc il est assez affectueux, voilà, ça va quand même, il est quand même assez affectueux. Bon, ça dépend des moments, mais en général il est assez affectueux quand même, c'est-à-dire qu'il quand même il accepte bien quand on le caresse, il adore ça, les câlins, il aime bien se laisser aller pour les caresses, tout ça, il est très à l'aise là-dessus. Mais effectivement, ça dépend sur qui il peut tomber, s'il ne connaît pas vraiment une personne, ou si bon, il peut être un peu surpris, ou juste un petit peu, voilà. Mais quand même, ça reste quand même un très bon chien niveau affection, parce qu'il est très affectueux quand même. Hein. Il est vraiment très très affectueux, ça va, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour son affection. Et pour s'il est calme, par contre, là il est un peu moins calme, mais par contre il n'est pas aussi calme qu'on pourrait le penser. Il est plutôt très agité, il ne tient pas forcément en place, on va dire. Il a du mal à rester tranquille en général. Qu'il soit petit ou adulte, hein, c'est pareil, mais sauf s'il est très vieux le chien, je pense qu'il sera moins agité, hein, ce qui paraît normal. Mais ce chien, ce chien il est plutôt pas assez posé quoi. Il est du style plutôt très en gros il est pas posé quoi, il est très nerveux. Bon il est quand il est nerveux c'est qu'il est très agité quoi, il tient pas trop en place on va dire. Et au niveau s'il est protecteur là par contre, il est très protecteur par contre, c'est-à-dire il sera là pour défendre son troupeau de moutons. Ou même vous en lui-même, il serait capable de vous protéger aussi, vous, comme sa propre famille, ses moutons, enfin. C'est vraiment un super chien à ce niveau-là, quand même. Moi, je trouve personnellement qu'il est très protecteur. Mais il est vraiment très protecteur. C'est vraiment un très bon chien de protecteur, hein, qui est vraiment très protecteur. Et vraiment, j'ai rien trop à dire sur ça, par contre. Voilà. Si ce chien est indépendant, bon, ce chien, il peut être indépendant, mais comme je vous ai dit, c'est très compliqué ça pour la plupart des chiens. L'indépendance des chiens, c'est assez compliqué pour eux. L'indépendance, parce que ce chien, il est indépendant il peut être indépendant d'ici 2-3 jours à peine, et puis après, non, il aura besoin de vous pour s'occuper de lui, le sortir. Parce qu'un chien, en fait, compte, c'est pas comme un chat ou voilà, c'est un chien a toujours constamment besoin de l'humain, de l'homme. Que le chat est plus d'indépendant que le chien déjà à la base, donc
Puis on dit bien qu'un chien dépend que de l'homme en général, donc il peut pas vivre sans l'homme constamment. Après, il peut être indépendant pendant quelques jours, ça c'est sûr. Mais il pourra pas rester toute une semaine entière ou 2 semaines, voire 15 jours tout seul. Ça, le chien, il pourra pas, il sera tout seul comme ça, il pourra pas. Parce qu'il sera malheureux parce qu'il restera tout le temps enfermé, soit dans le garage, soit dans votre maison, soit dans le jardin. Il ne sera pas spécialement heureux parce que ce chien a besoin de vous, d'être, il a quand même besoin d'être aimé, d'être câliné, le chien a besoin de l'humain en permanence. Donc si vous avez ce chien et que vous devez partir pendant quelques jours ou autre, bah, il faut que vous preniez compte à ce qui arrive, ce qui risquerait de se passer. Parce que le chien, il est indépendant d'ici à peine 3 jours. Hein. Il peut tenir peut-être pendant 1 jour ou 2 ou 3 jours, mais après, non. Après, il faut que vous soyez présent après pour lui donner à manger, pour ses soins, pour plein de choses comme ça. Mais en temps normal, on ne laisse jamais son chien tout seul, constamment dans une maison ou dans un jardin, c'est pareil, dans un garage, hein, c'est pareil. Mais non, un chien a besoin de l'humain en permanence. Bon, après une journée, le chien peut tenir encore une journée. Et si c'est, mettons, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, non, là, le chien il pourra pas, il va trouver bizarre que vous soyez pas là, enfin, il aura des doutes, il va penser que vous l'auriez abandonné, enfin... Non, c'est vraiment pas judicieux de le faire, donc il faut que vous soyez présent pour lui à chaque instant possible, que le chien, il faut qu'il soit présent, il faut que vous soyez avec lui le plus possible, et faire avec lui de l'exercice, faire plein de choses, le bouger un peu le chien, quoi, faire des activités, bouger un petit peu, ça c'est bien. Mais le laisser enfermé tout le temps, sans que vous soyez là en plus, c'est encore pire pour le chien. Donc voilà. Et c'est après, quand vous rentrerez chez vous, le dégât qu'il pourrait faire dans votre maison, parce qu'il pourrait, je sais pas, il pourrait faire n'importe quoi, comme par exemple détruire tout sur son passage, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce que le chien ne sera pas content, parce qu'il est tout seul, parce qu'il ne saura pas trop quoi faire, parce que voilà, tout simplement. Il cherchera qu'à jouer ou à trouver des occupations, mais voilà, le chien, il sait pas, enfin... Et vous, quand vous allez rentrer, que vous verrez tout ce dégât-là, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive au chien, mais sachez que c'est pas de sa faute. C'est vous qui n'êtes pas assez présent, enfin qui n'était pas là pour lui à ce moment-là. Donc les chiens, comme là je parle de ce chien, mais comme tout chien, ils ont besoin de sortir, de bouger, voilà, ils sont pas là, c'est pas comme des peluches qui bougent pas, qui restent sur une commode, une peluche qui reste dans un lit, c'est pas pareil, là c'est un chien, c'est un animal, c'est quand même un être vivant, quoi. Donc voilà, il faut que vous sachiez bien ça aussi, quoi, c'est important. Donc pour son indépendance, bon, il peut être indépendant d'ici 2-3 jours à peine, mais voilà, quoi, mais il faut quand même que vous soyez constamment avec le chien, quand même, le plus possible que vous pouvez. Et maintenant, s'il est chasseur, donc ce chien, il peut être chasseur, effectivement. Ce chien, il peut devenir chasseur sans souci, hein, il peut chasser, mais quand même, faites attention à ce niveau-là. Parce que ce chien, il est chasseur, mais il est aussi un chien de berger, donc... Mais il peut être chasseur, effectivement, il peut chasser sans souci, il peut... Mais quand même, faites attention à ce niveau-là, parce que faut savoir que ce chien, c'est un chien de berger, et non un chien de chasseur spécialement. Après, si vous voulez le faire chasser, vous pouvez le faire, mais soyez quand même vigilant. Parce que si vous avez un troupeau de moutons ou autre, que vous faites un élevage de moutons, voilà, et que vous avez ce chien que vous l'éduquez pour la chasse, là par contre, ça va pas être trop possible pour vous, parce que si le chien commence à chasser et que vous l'éduquez à être qu'il soit chasseur et qu'après il chasse vos moutons pour se nourrir parce qu'il n'aura pas l'habitude de chasser, là ça deviendra beaucoup plus compliqué que vous pensez. Donc c'est pour ça, si vous avez un troupeau de moutons ou autre, des canards, tout ce que vous voulez chez vous, et ne faites pas chasser votre chien parce que ça va être compliqué après. Mais par contre, si vous n'avez pas de moutons, pas de canards, pas de poules, enfin tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'animaux à part ce chien,
Là, oui, vous pouvez vous permettre de le faire chasser si vous avez envie, mais là, voilà. Mais c'est que si vous avez d'autres animaux autour, comme des moutons, des canards, des poules, tout ça. Là, c'est vrai que là, c'est pas pareil, quoi. Donc, voilà, tout ça. Voilà pour s'il est chasseur ou pas. Donc, il peut être chasseur sans souci. Donc, voilà, il peut l'être. Et s'il aboie aussi, il hurle, et ben, il aboie, mais pas constamment. Aussi, il hurle, pareil, hein, bon, en fait, il aboiera que pour de très bonnes raisons. Il va pas aboyer comme ça parce qu'il aura envie d'aboyer. Il va aboyer que pour de très bonnes raisons. Mais il va aboyer que s'il trouvera le nécessaire ou l'avantage ou l'envie. Ou s'il y a un intrus qui arrive chez vous ou n'importe quoi. Le chien il a alerté qu'il y aura quelqu'un. Et là par contre il va aboyer mais sans raison. Enfin je veux dire il va aboyer que pour des bonnes raisons. Il va pas aboyer comme ça parce qu'il aura envie d'aboyer. Bon, il va aboyer que pour des raisons quelconques, enfin, pour de très bonnes raisons qu'il va aboyer. Voilà pour ce qu'il aboie. Si on veut, ben, il aboiera aussi ou il hurlera s'il y a besoin. Il n'aboiera pas sans raison en fait. Donc voilà pour son comportement et caractère un peu. Donc maintenant je vais vous parler de comportement avec les autres, donc qui veut dire cohabitation avec les enfants, social avec les autres animaux et aime les étrangers. Je vais parler de tout ça un peu du coup. Donc déjà je vais vous commencer par cohabitation avec les enfants dans un premier temps avec ce chien. Donc ce chien en fait il est très cool avec les enfants en général. C'est-à-dire qu'il apprécie beaucoup les enfants, il apprécie même beaucoup. Mais quand même attention, parce que si c'est des enfants que le chien n'a pas constamment, si ça fait pas longtemps, ça fait que quelques fois qu'il voit d'autres enfants que vos enfants qui habitent chez vous avec ce chien. Puis ça peut être d'autres enfants qui ont ce chien, enfin ça peut être d'autres enfants qui vivent chez vous, qui connaissent pas ce chien, que le chien ne connaît pas non plus les enfants. La relation peut être un peu délicate quand même. Parce que si le chien ne connaît pas d'autres enfants ou qu'il l'a pas vu régulièrement ou qui voilà, quand même faites attention parce qu'on ne sait jamais des fois parce que je dis pas qu'il aime pas les enfants, au contraire il les apprécie beaucoup. Mais s'il n'a pas l'habitude de voir d'autres enfants ou des jeunes enfants ou des petits ou des adolescents, ça dépend. Bah, le problème c'est que le chien, s'il n'a pas l'habitude de les voir, il risquerait soit d'être craintif ou agressif un petit peu, mais pas tant que ça, mais ça dépend. Ça dépend du caractère de votre chien aussi, de ce chien de Kelpie australien. Après, ça dépend effectivement de son caractère à votre chien, ça dépend aussi comment vous connaissez votre chien, ça dépend de moi. Mais en général, ce chien, il peut être... ce chien peut être très, très, très craintif s'il ne connaît pas vraiment bien un enfant, voilà. Ou alors il peut être soit un peu agressif. Un des deux, il sera un des deux en tout cas, mais voilà. Donc c'est à vous de... Si vous voyez qu'il y a des tensions avec le chien et d'autres enfants, si vous voyez que ça colle pas, ou si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, franchement n'insistez pas. N'insistez pas, enfin quand je dis n'insistez pas, si vous ramenez votre chien, prenez-lui par son collier ou par son cou, enfin juste par le niveau du cou de votre chien. Et emmenez-lui dans un garage ou dehors, ou je sais pas, pour éviter qu'il fasse du mal aux enfants, parce qu'on ne sait jamais des fois ce qui peut se passer avec ce chien. En sachant que s'il ne connaît pas vraiment un enfant, comme je vous ai dit, il peut être soit craintif ou agressif, hein, ça dépend. Voilà. Donc pour cohabitation avec les enfants, je dirais que c'est entre les deux quand même. Mais s'il connaît bien les enfants, là par contre il n'y aura aucun souci, quoi. Le chien restera toujours gentil, il n'y aura pas de problème, en tout cas s'il connaît bien les enfants. Voilà. Donc voilà pour cohabitation avec les enfants. Maintenant sociable avec les autres animaux, donc que ce soit d'autres animaux, c'est d'autres chiens, des chats, des animaux de compagnie, enfin plein d'autres animaux. Dans ce chien, au niveau de sociable avec les autres animaux, là je dirais que c'est pas vraiment acquis quand même. C'est-à-dire qu'il apprécie quand même d'autres animaux, que ce soit des chiens, des chats ou d'autres animaux, mais si c'est des animaux que le chien n'a pas l'habitude de voir, ou voilà, il sera très agressif ou voire craintif s'il ne connaît pas vraiment. Donc là, je vous conseille fortement de protéger votre chien comme l'autre animal, voilà, dans votre garage ou pour l'instant pour qu'il se calme un petit peu, tout ça.
Mais je vous conseille fortement de le faire parce que si vous le faites pas, il y aura des bagarres, il y aura des choses qui vont pas aller. Donc moi c'est ce que je vous conseille fortement. Que si un chien, ce chien-là et que c'est votre chien kelpie c'est votre chien kelpie australien, s'il est agressif envers un autre chien ou par exemple si vous invitez une copine venir chez vous et qu'elle amène son animal avec elle comme un chien, voilà, et que votre chien kelpie australien ne connaît pas l'autre chien, il risquera d'avoir soit il sera soit agressif ou craintif, ce sera un des deux de toute façon, mais il y aura certainement une bagarre ou pas du tout, ça dépend. Mais voilà, donc c'est pour ça là-dessus, je vous conseille d'enfermer votre chien dans votre garage ou dehors, ça dépend. Vraiment pour sécuriser les deux animaux ou les animaux, ça dépend. Mais moi, c'est un grand conseil que je vous donne parce qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer avec votre chien ou quoi. Donc, moi, c'est un grand conseil que je vous donne. Donc, voilà. Donc, pour socialiser avec les autres animaux, je dirais que c'est pas trop acquis quand même. On ne sait jamais non plus. Moi, je dirais que c'est pas tant que ça acquis quand même à ce niveau-là. Et je dis pas qu'il n'est pas sociable avec les autres animaux. Je dis pas qu'il n'est pas sociable. Mais c'est juste que s'il connaît pas vraiment des animaux qu'il n'a pas l'habitude de voir, ce sera plus compliqué pour lui. Mais si c'est des animaux qu'il a connus tout petit, voilà. Là par contre la relation sera différente, ça c'est sûr. Voilà. Donc maintenant s'il aime les étrangers, donc là par contre c'est comme pour les autres animaux, c'est pareil. C'est pas trop acquis comme pour les étrangers. Moi je c'est pas très acquis non plus à ce niveau-là. Je dirais que c'est pas complètement acquis quand même. Donc je vais vous lire la description qui concerne le comportement des autres. Je vais vous parler principalement de ça maintenant. Le kelpie est un chien énergique et très actif, travailleur, infatigable, animé d'un extraordinaire entretien indépendant, fidèle et dévoué. Il est un partenaire de premier choix pour les éleveurs de moutons dont il garde et conduit les troupeaux, avec une essence naturelle. En famille, il est doux et obéissant. Le kelpie est également utilisé comme chien d'exposition. Voilà pour comportement avec les autres. Je vous ai parlé principalement de ça du coup. Voilà. Donc maintenant je vous parle de son éducation plus précisément. On va parler s'il est intelligent, s'il est obéissant, tout ça. Donc je vais commencer par s'il est intelligent, donc la question se pose pas trop quand même. Il est très obéissant, enfin il est très intelligent, ce chien il est vraiment très intelligent, mais vraiment super intelligent. Voilà. Au niveau de son éducation, ça me paraît plutôt correct au niveau de son éducation parce qu'il a vraiment un caractère très faible. Il est très facile à éduquer, tout ça, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là pour l'éducation. Mais pour son intelligence, il est très intelligent, c'est-à-dire qu'il est très loyal, très intelligent, très facile à éduquer. Enfin, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là pour l'intelligence. Et pour ce qui est de l'obéissance, du coup, ce chien il est très obéissant, pas que pour l'intelligence. Il est aussi très obéissant. Donc il apprend vite ce qu'on lui demande. Sur des tours un peu plus banals ou des tours bien plus compliqués. Le chien il saura les exécuter, mais par contre il faudra lui laisser du temps pour faire comprendre, c'est tout. Mais il sera un très bon obéissant, il sera très obéissant et une très bonne intelligence aussi parce qu'il sera très intelligent et très obéissant. Donc il est les deux en fait, il est vraiment au top du top au niveau de l'éducation parce que c'est un chien très facile à éduquer également. Donc voilà pour ce qui est de intelligence, obéissance. Donc moi je dis que pour ces deux choses là, je dirais que c'est plutôt acquis quand même à ce niveau-là. Pour moi c'est plutôt très acquis à ce niveau-là par contre. Donc je vais vous parler de sa globalité de son éducation du coup. Réputé facile à éduquer, le kelpie aime apprendre et cherche en permanence à faire plaisir à son maître. Tant que son éducation et sa socialisation sont entreprises dès son plus jeune âge. Il ne peut qu'être un chien équilibré et d'agréable compagnie. Il est essentiel
l'appréhender avec un bon dosage entre fermeté et douceur. Donc voilà pour son éducation au chien. Donc on dit bien qu'il est facile à éduquer, hein, c'est ce qu'on dit bien. On dit bien qu'il cherche en permanence à faire plaisir à son maître, hein, c'est ce qu'on dit bien, c'est ce qu'on dit bien aussi. Et c'est un chien qui ne peut qu'être un chien équilibré, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un dosage entre fermeté et douceur. C'est vrai qu'il faut quand même être un peu ferme avec le chien, pas trop, mais un peu quand même. Et il faut surtout être un peu doux quand même aussi avec le chien. Il faut le fermeter un peu pour l'éduquer, enfin pour apprendre les bonnes manières, en tant qu'il soit dès son plus jeune âge, il faut le faire. Et il faut aussi lui montrer, faut aussi être un peu doux avec le chien quand même de temps en temps, quoi. Pas tout le temps, parce qu'il faut des fois, il faut l'éduquer, il faut le gronder quand il fait des choses pas bien. Et après, il faut être un peu doux avec le chien quand même, le caresser un peu, quand il est un peu plus gentil, quand il fait plus bête, quand il fait pas de bêtises, etc. Voilà, mais tout en restant doux quand même avec le chien, parce qu'il faut pas maltraiter son chien parce qu'il a fait une bêtise, ça ne sert absolument à rien, donc voilà. Mais c'est là qu'après votre chien peut se retrouver agressif ou craintif, ça dépend, mais il sera pas bien envers vous si vous le tapez dessus, si vous êtes cruel avec lui, ça sert absolument à rien. C'est des choses qui ne servent absolument à rien, donc voilà. Enfin, moi je dis mon propre avis, mais voilà. Demain on va parler des conditions de vie avec le chien, donc des conditions de vie un peu. Donc adapter, voilà, on va parler de adapter la vie en appartement, on va parler de bien pour le nouveau maître, aime le chaud ou plutôt le froid. On va parler de ces deux choses, de ces plusieurs choses là. Déjà on va commencer par la chose la plus importante, c'est adapter la vie en appartement. Bon déjà je vais parler principalement de ça parce que c'est aussi intéressant d'en parler. Donc pour ce qui est de adapter la vie en appartement, donc c'est pas acquis pour moi. Ça veut dire que le chien il ne sera pas heureux si vous habitez un appartement et que vous avez ce chien et que vous vivez en appartement. Alors ce sera pas du tout possible. Ça je vous le dis caché net parce que pour que vous sachiez tous que c'est pas possible. Parce que ce chien, il ne sera pas heureux en appartement. C'est un chien déjà, je l'ai bien dit à peu près au début de la vidéo, enfin à peu près au début de la vidéo, je vous ai dit déjà que c'est un chien très actif, très vif et très... Il tient pas trop en place quoi, c'est pas vraiment un chien qui restera calme toute une journée entière, c'est impossible. Le chien il est très énergique, très actif, très vif. Donc adapter la vie à un appartement, moi je dirais que c'est pas possible du tout, c'est pas du tout recommandé pour lui. Lui, il préférera plus des grands espaces pour courir dans le jardin, voilà. Mais vivre en appartement, pour moi, c'est pas possible du tout. Pour moi, c'est pas acquis vraiment à ce niveau-là. Donc, c'est pas du tout acquis pour moi à ce niveau-là. Mais après, si vous vraiment vous le voulez, ce chien, que vous habitiez en appartement, bah prenez-le. Allez-y, mais moi, je vous aurais prévenu, hein, parce que c'est pas du tout faisable pour lui. Il sera pas du tout bien, il sera malheureux, il sera trop actif, enfin, en plus si vous devez le sortir tous les jours pour promener parce qu'un chien, ce chien aura besoin de faire ses besoins aussi dehors, il aura besoin de sniffer, de renifler un peu dehors, l'air et tout ça, voilà, il aura besoin, c'est ça aussi le chien, donc si vous le sortez pas ou si vous le sortez que de temps en temps ou que quand vous avez envie, le chien il sera pas heureux quoi, il va pas être bien du tout quoi. En sachant que s'il fait que des bêtises à votre maison, dans votre appartement plutôt, s'il fait que des bêtises, ça sera normal aussi, hein, parce qu'il sera pas content, parce qu'il sera tout le temps enfermé, il pourra pas sortir que quand il aura envie, il sera tout le temps, voilà, donc il sera pas bien, donc il fera forcément des bêtises. Et ce sera pas la faute du chien, encore une fois de plus, ce sera votre faute parce que vous aurez pris ce chien, alors que vous savez que ce serait pas bon pour lui en appartement, et que vous l'avez voulu parce que vous avez envie de l'avoir et que voilà. Mais non, c'est un grand conseil, pour moi c'est pas possible. Donc si vous voulez ce chien, attendez un peu, réfléchissez bien à votre décision et réfléchissez-y parce que si vous prenez ce chien, alors que vous habitez en appartement, et bien là c'est très compliqué pour lui quoi, parce qu'il ne sera pas content, il sera pas heureux, il sera pas bien forcément. Même qu'il soit tout petit, il sera pareil, après il va grandir après, donc sachez qu'il est quand même assez moyen, il est pas grand, je dirais pas que c'est un grand chien, mais il est quand même moyen, mais même. Il sera pas heureux quand même, donc voilà, c'est un conseil que je vous donne à ce niveau-là. C'est juste un conseil, hein, c'est pas, je ne vous juge pas, mais je vous dis juste mon conseil, mon avis.
Voilà pour ce niveau-là. Donc pour la vie en appartement, bah, c'est pas possible du tout. Voilà. Après, je dis pas que ce sera pas faisable. Mais si vous le voulez à tout prix, il va falloir que vous fassiez avec lui de très longues balades tous les jours. Par contre, si vous le voulez en appartement, si vous avez un appartement et que vous voulez vraiment ce chien, bah, faites-y à lui des très longues balades, de très longues balades de je sais pas de 3-4 heures d'heures quoi, 3-4 heures d'heure quoi. Pour que vraiment le chien puisse sortir, puisse bouger davantage, pour le faire jouer dehors, courir, enfin. Si vous pouvez pas prendre ce temps-là pour le chien, ne prenez pas ce chien parce que vous n'avez pas le temps de le faire. Si vous saviez en ce moment que vous allez le faire tous les jours, non. C'est pour ça, réfléchissez-y à ça, mais moi je vous déconseille ce chien si vous habitez en appartement, moi c'est mon conseil. Après, je vous empêcherai pas de l'avoir si vous avez envie de l'avoir, enfin, je veux dire, pour un appartement, mais moi je vous aurais dit mon conseil. Voilà, tout simplement. Après, forcément, ça vous de voir aussi, mais après, voilà. Donc voilà pour adapter à la vie en appartement pour ce chien de Kelpie. Maintenant je vous parle de bien pour les nouveaux maîtres. Donc bien pour le nouveau maître, ça c'est un peu compliqué aussi pour lui, ça c'est pas du tout recommandé. Que si vous vendez ce chien adulte à un nouveau maître, et ben ce que je vous expliquais, ce sera très compliqué pour lui parce que le chien n'a qu'un maître et voilà. Sauf si vous le vendez adulte, ce sera différent. Enfin, si vous le vendez chiot, plutôt, ce sera différent. Mais si vous le vendez adulte, le chien, il sera pas bien. Parce qu'il va changer de maître comme ça, il va changer de propriétaire comme ça du jour au lendemain. Le chien ne comprendra absolument rien du tout. Donc voilà, mais c'est aussi à vous de... C'est à vous de réfléchir. Si vous avez pris ce chien, c'est que voilà... on prend pas un chien parce qu'on a envie d'avoir un chien. Non, il faut bien réfléchir avant... Moi je vous dis, si vous prenez ce chien, réfléchissez-y bien avant. Il faut bien réfléchir avant que ce soit ce chien ou d'autres chiens, c'est pareil aussi. Mais si vous voulez un chien, réfléchissez bien au choix que vous allez faire comme chien. Parce que chaque chien n'est pas fait pour telle personne non plus. Parce que chaque chien a son caractère. Chaque humain a son caractère et chaque chien est bien différent des races. Chaque chien a son propre caractère en fait. Ou même des races, hein, ça dépend. Mais ouais, je vous dis. Moi, si vous voulez ce chien, et ben, franchement, je vous déconseille via un appartement. Et bien, pour une nouveau maître, et ben, je dirais que c'est pas du tout possible non plus. Sauf si vous le vendez chiot, votre chien, enfin votre Kelpie australien, si vous le vendez petit, enfin chiot, là, effectivement, ce sera possible. Mais si vous le vendez adulte, là, ce sera encore pire pour lui parce qu'il sera pas bien du tout. Parce qu'il sera dans une situation où il comprendra pas la raison. Pourquoi vous l'avez vendu, il comprendra pas, le chien, il sera peur, il sera paumé, il sera perdu, quoi. Après, peut-être que vous allez dire, oh, c'est qu'un chien, c'est pas grave, il va comprendre, il va commencer à s'habituer peut-être. Ouais, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le chien, lui, il comprendra pas, il sera pas bien. C'est sûr, quand on est humain, quand on est humain, on percute pas forcément comme les chiens, eux, percutent. C'est vrai que nous, on se dit ça, mais les chiens, eux, ils ont pas la même. Nous, ils ont pas la même pensée que nous, Les chiens, ils ont l'intelligence, mais phénoménale. Faut pas croire que les chiens sont cons. Au contraire, ils sont super intelligents. Ils savent, ils peuvent nous sauver en cas de panique. Ils sont là pour nous, pour nous protéger, pour plein de choses en fait. Bon, si vous vendez ce chien adulte à un nouveau maître, et ben, comme je vous ai dit, ce sera très compliqué pour lui. Très compliqué. Vous imaginez même pas à quel point ça va être compliqué pour lui. Si vous vendez un nouveau maître, c'est valable comme pour tout autre chien en général. Donc voilà, c'est pour ça, si vous voulez ce chien, réfléchissez bien avant quand même, avant de vous en acheter un, parce que c'est très important de le savoir aussi. Voilà, bon, voilà pour le nouveau maître, moi je dirais que c'est pas acquis. Mais après je dis pas que ce sera jamais faisable, hein, mais moi je dis juste mon avis. Voilà. Moi aime le chaud, donc il aime plutôt le chaud, il aime bien les grandes chaleurs, le chien. Comme il a le poil plutôt court, bah, il supporte assez bien les grandes chaleurs. Du coup. Donc ce chien il supporte quoi? Il supportera à peu près
Les 30 et 35 degrés, le chien supporterait entre 30 et 35 degrés, mais pas plus. Après, le chien aura un peu trop chaud, je pense, après. Mais s'il fait 30, 35 degrés encore, il supporterait. Mais s'il fait plus de 35 degrés, il supportera pas. Et s'il fait moins de 35 degrés, le chien supporterait tous les autres degrés, sauf au-dessus de 35, il ne supportera pas parce qu'il fera trop chaud pour lui quand même à ce niveau-là. Et même plutôt le froid, les fortes fraîcheurs, il supporterait, mais pas trop. Enfin voilà, il supportera peut-être les 8, 9 degrés. Pour la plus froide pour lui, ce serait les 9, les 8 degrés. Et s'il fait 0 degré, un truc comme ça, il supportera pas, le chien il aura beaucoup trop froid, mais ça dépend. S'il fait un peu soleil, s'il fait voilà, encore ça va, mais s'il fait pas soleil, s'il pleut, si ça caille, si le temps n'est pas approprié, il faut mettre un chien dehors. Ne le mettez surtout pas dehors si vraiment le temps n'est pas adapté à lui quand même. Donc voilà. Bon, s'il aime plutôt le chaud, plutôt le froid, je dirais que c'est plutôt raisonnable. Il supporte à peu près, il supporte les deux, il supporte les deux pareil, en fait, il n'y a pas de souci à ce niveau. Il supporte les deux entièrement. Voilà pour les conditions de vie, du coup un peu sur ce que je cite là, pas cité là. Maintenant je vais vous parler de sa petite globalité de conditions de vie. Le Kelpie est fait pour vivre dans des grands espaces. Il doit bénéficier de beaucoup de liberté. Une maison doit être un jardin clôturé avec la possibilité d'être fréquemment et longuement promené lui conviendront donc parfaitement. Il aura plus de difficultés à s'adapter à la vie en appartement. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit, donc je dirais pas que c'est pas faisable d'amener votre chien en appartement, mais c'est moins difficile, enfin voilà, c'est moins adapté à lui quand même. Il appréciera plus, c'est sûr, les grands espaces, tout ça quoi, avec un jardin clôturé ça dépend où, mais en tout cas le chien il sera super heureux si vous le laissez en liberté souvent dans le jardin, il sera super content quoi. Donc voilà pour conditions de vie pour le chien. Bon, maintenant je vous parle de sa santé un petit peu. Donc il a plutôt une très bonne, une très bonne santé, plutôt le chien il n'a pas trop de problèmes de santé, vous allez voir un peu. Donc, je vous parle si le chien il est solide, s'il est facilité à prendre du poids. Je vous parle de ces deux choses là du coup. Donc s'il est solide, son chien il est plutôt très solide, plutôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de problèmes de santé, il est plutôt résistant aux problèmes de santé hein, quand même. Il est solide, il est très résistant aux problèmes de santé, donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de problèmes, il n'a quasiment pas vraiment en fait. Bon, il peut avoir un petit rhume, un petit nez qui coule, il peut avoir plein de choses, mais c'est pas des très gros problèmes de santé quoi, il n'a pas de très gros problèmes de santé quoi. Et facilité à prendre du poids, pas forcément. Ça veut dire que non, ça va. Il perd pas trop de poids, il grossit pas trop, il maigrit pas trop, il est un peu entre les deux, il est équilibré on va dire en général le chien. Mais c'est sûr, ça dépend avec quoi vous le nourrissez aussi, ça dépend avec quoi vous allez le nourrir, c'est sûr, ça dépend aussi avec quoi vous allez le nourrir. Si vous le nourrissez que de la boîte, c'est sûr qu'il va grossir davantage que si vous lui donnez des croquettes équilibrées. Après ça dépend, c'est sûr ce que vous donnez aussi, c'est sûr que ça dépend. Donc voilà. Donc maintenant je vais parler de sa globalité de santé maintenant. Le Kelpie est un chien rustique, robuste et très résistant. Grâce à son poil lourd, il supporte assez bien les robustesses de climat. Il n'existe pas de prédisposition particulière à une quelconque maladie chez cette race. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Il n'a pas trop de problèmes de santé, il est plutôt solide, il est plutôt très résistant comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est juste bien ce chien. Donc voilà pour sa santé. Maintenant je vais vous parler de ses expériences de vie. Donc son minimum c'est 10 ans qu'il peut vivre, minimum. Et son maximum c'est 14 ans, donc je vais vous dire un peu plus global. Donc l'expérience de vie d'un Kelpie se situe en moyenne entre 10 ans et 14 ans. Donc ça c'est son minimum de vie, donc son minimum c'est 10 ans et son maximum c'est 14 ans. Donc il peut vivre entre ces deux chiffres là, entre le 10 et le 14, il peut vivre entre ça. Donc voilà pour son expérience de vie. Donc ça aussi c'est bien le savoir à ce niveau là,
pour son expérience de vie, c'est bien de le savoir aussi. Comme ça, si vous voulez ce chien, vous pouvez voir à peu près à combien de temps il peut vivre ou pas, quoi. Si vraiment vous le voulez, parce qu'un chien, c'est pour la vie, hein, quand même aussi. Donc voilà. Entretien et hygiène, maintenant je vais vous parler davantage sur ça. Donc, je vais vous parler de facilité d'entretien, coût de l'entretien, perte de poils, niveau de bas et facilité à toiletter. Donc ça, je vais vous parler de tout ça. Donc je vais commencer par facilité d'entretien. Donc ce chien, il est... Bon, pour facilité d'entretien, il n'est pas extrêmement... Bon, on dit bien que... On dit bien que... Il est quand même assez facile à entretenir quand même. Hein. Je dis pas qu'il est pas facile à entretenir. Mais c'est pas toujours simple non plus pour son entretien. Même s'il peut paraître un poil court, s'il peut paraître... Voilà, mais pour le reste de son entretien, c'est pas non plus super glorieux, on va dire, pour son entretien. Mais je dirais pas que qu'il sera pas... Je dis pas que son entretien est super compliqué. Mais ça reste à voir aussi à ce niveau-là, au niveau de facilité d'entretien. Mais je dirais que c'est pas forcément acquis à ce niveau-là, par contre. Et coût de l'entretien, donc ça par contre, vous n'allez pas payer trop cher non plus. Peut-être un petit peu quand même, mais pour tout cet entretien, pour les brosses, pour tout ça, vous n'aurez pas forcément... Ça dépend avec quoi ça dépend où vous allez acheter vos produits, pour l'entretien, pour plein de choses, pour les brosses, pour tout ça, ça dépend. Pour son hygiène, l'entretien, ça dépend avec quoi vous allez... Ça dépend où vous allez acheter tous vos produits, vos entretiens, l'hygiène. Ça dépend où vous allez acheter tout ça, mais voilà, mais en tout cas, pour coût de l'entretien, vous allez payer peut-être un peu quand même, mais pas tant que ça non plus. Les pertes de poils, eh ben, il perdra quand même des poils, en fait. Il perdra quand même un petit peu, mais il perdra quand même... bah, c'est sûr que ce chien, il... Bah, c'est sûr que ce chien, il... Voilà. Il peut perdre quand même pas mal de poils que quand il a un période de mue. Quand il a un période de mue, il perd beaucoup plus de poils que d'habitude. Parce que si d'habitude il est pas un période de mue, si d'habitude il a un poil plutôt correct et pas un période de mue, bah là par contre son poil il va pas perdre tant que ça de poils. Que s'il a un période de mue, là il perdra beaucoup plus de poils que d'habitude en fait. Ce qui paraît normal. Et niveau de bave, donc par contre ce chien il bave plutôt pas mal quand même. Bon, ça se voit pas trop hein, au niveau du chien, mais si, effectivement, il peut perdre pas mal de niveau de bave, il peut en perdre pas mal quand même, un peu, beaucoup, hein. Voilà. Il peut en perdre pas mal. Et niveau de facilité de toiletter, donc il est plutôt très facile à toiletter, hein, ça. Facilité à toiletter, c'est plutôt facile à faire. C'est pas très compliqué, mais je vais vous citer alors le résumé de son entretien hygiène. Je vais vous parler principalement de ça. Vous allez voir que c'est très facile, très simple à toiletter. Vous allez voir que c'est plutôt très facile. C'est parti pour vous parler de sa globalité à l'entretien et hygiène du Kelpie australien. Le Kelpie demeure sujet à deux mues saisonnières, donnant lieu à d'importantes pertes de poids. Pour le reste, il s'agit d'un chien très facile à entretenir et qui ne nécessite que les soins de base mais réguliers. Il est recommandé de brosser le chien 1 à 2 fois par semaine hors période de nuit. Ça veut dire pas en période de nuit à ce moment-là. Durant cette dernière, le brossage devient quotidien pour débarrasser sa patte des nombreux poils morts. Voilà. Donc ça c'est que quand il est en période de mue, enfin quand il n'est pas en période de mue. Vous pouvez le brosser à 1 fois ou 2 fois par semaine, hein, s'il n'est pas en période de mue. Mais par contre, s'il est en période de mue, là par contre, il faut que vous le brossez tous les jours, mais dehors dans votre jardin, ou même quand il n'est pas en période de mue. Vous pouvez le brosser quand même dans votre jardin de temps en temps, mais 1 à 2 fois par semaine c'est suffisant. Mais par contre, s'il est en période de mue, là il faut le brosser tous les jours, là c'est obligatoire. Pour enlever tous les nombreux poils morts et qu'il y a sur son poil en fait. Voilà, tout simplement. Et maintenant, activité physique. Donc là par contre, pour son activité physique, je vais parler c'est les sportifs, niveau d'énergie, potentiel à jouer.
Donc pour son activité physique, donc il est très physique, très actif. Enfin voilà, c'est un chien comme je vous expliquais en début de vidéo à peu près. Donc je vais parler s'il est sportif déjà. Alors ce chien il est très sportif. Il adore courir partout, il est très actif, très sportif, il adore faire plein de choses, jouer dehors. Enfin c'est un chien très énergique à la base. Donc voilà pour son style sportif, donc il est très sportif quand même. Le niveau d'énergie, donc il est très énergique. Il est vraiment, c'est incroyable comment il est aussi énergique. En fait, je pourrais presque lui laisser une médaille à ce chien tellement qu'il est très énergique. Il est très énergique. C'est incroyable, c'est fou, mais il est très énergique. C'est fou quoi. Il est tellement énergique qu'il peut pas se tenir trop en place en fait. Le potentiel à jouer, bah, il est très joueur par contre. Hein, je pourrais presque lui laisser aussi pareil une médaille à ce niveau-là parce qu'il est très joueur. C'est-à-dire que le potentiel à jouer, il adore jouer. C'est vraiment s'il a le qu'il soit petit ou adulte, il adore jouer constamment à des jeux de balles ou des jeux de tout ce que vous voulez, mais il est très joueur par contre. Donc je vais vous lire la petite description qui concerne l'activité physique. Le Kelpie est un chien actif par excellence. Il a besoin de se dépenser, de laisser s'exprimer sa volonté, de travailler de sa souplesse. Outre de longues promenades quotidiennes, il est donc recommandé de lui permettre de s'adonner à des activités d'agilité ou d'obéissance. Donc on dit bien que ce chien a besoin de se dépenser, de s'exprimer sa volonté, de travailler sa souplesse, et également de faire de très longues promenades quotidiennes et évidemment de l'inscrire à des concours d'agility ou d'obéissance. Ça c'est vraiment les deux choses à faire parce que déjà on dit bien que ce chien est très obéissant, hein, j'ai bien dit tout à l'heure aussi qu'il est très obéissant, qu'il apprend très vite tout ça. Et agility, bah, c'est vraiment quelque chose qu'il va vraiment aimer parce que déjà à la base c'est un chien très énergique, très sportif. Donc pour l'agility c'est tout son domaine, il va vachement aimer ça, donc voilà. Donc voilà pour son activité physique au chien qui est plutôt exemplaire pour moi, qui est plutôt acquis pour moi à ce niveau-là, pour le chien. Et maintenant je vais parler d'une dernière chose qui est autre. Donc autre, et ben, c'est le caractère du maître. Donc il faut que le maître soit plutôt calme à la base quand même. Il faut que le maître soit plutôt posé et calme avec le chien, c'est ce qui est le plus important à faire. Donc calme, le maître doit être doux et savoir faire preuve de patience donc avec le chien. Actif. Le maître doit être énergique et dynamique pour vivre en harmonie avec son chien, donc ça c'est important aussi à savoir. Hyperactif, le maître doit être stimulant et très remuant pour convenir au tempérament de son chien, donc ça c'est aussi important de faire aussi avec votre chien à ce niveau-là pour être hyperactif. Voilà. Donc voilà un peu pour le chien de Kelpie australien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a duré assez longtemps quand même. Et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un très bon moment à mes côtés dans cette vidéo sur le chien Kelpie australien. J'espère que vous aurez aimé la race. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous avez aimé ce petit chien assez moyen quand même. C'est pas un très grand chien, mais j'espère que vous avez aimé ce chien. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai cité là dans la vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié ce contenu et puis nous sur ce on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos, très prochainement sur de nouvelles races de chiens, de bergers, très prochainement. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et moi je vous dis à la très prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours et à la prochaine. Bye bye.